Avec la grâce de Dieu, nous allons lire du livre d'Isaïe, le prophète. Nous allons lire du chapitre 25 de Isaïe et verset 6. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. En ce jour-là, on dira, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve, c'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse, dans la joie, réjouissons-nous de son salut, car la main de l'Éternel repose sur cette montagne. Et Moab est foulé sur la place, comme la paille est foulée dans une mare à fumier. Au milieu de cette mare, il étend ses mains, comme le nageur les étend pour nager. Mais l'Éternel abat son orgueil, il déjoue l'artifice de ses mains, il renverse, il précipite les fortifications élevées de tes murs. Il les fait crouler à terre jusque dans la poussière. En ce jour-là, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte, il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Ouvrez les portes. Laissez entrer la nation juste et fidèle à celui qui est ferme dans ses sentiments. Amen. Et nous allons lire aussi, chers frères et sœurs, nous allons lire un autre endroit. Aux Corinthiens, nous allons lire chapitre 15. Et verset 50. Chapitre 15 et verset 50. Corinthiens 1. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'héritera pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que le corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Sachant que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Et nous savons que le Seigneur va élever son Église. Et là viendront les peuples, se rassembleront les peuples à sa colline, à sa montagne sainte. Et c'est un mystère ici que l'apôtre Paul nous dit. Et l'homme ne peut pas le comprendre si Dieu ne lui le révèle pas.
Et il faut que nous comprenions ce mystère de l'enlèvement de l'Église. Et si l'Évangile est caché, il est caché pour ceux qui vont aller à la perdition. Et eux qui n'ont pas eu la foi, et le Dieu de ce monde, donc le diable, a caché à eux la lumière de l'Évangile pour qu'ils soient sauvés. Donc c'est une grande promesse de la part de Dieu, que ici l'apôtre Paul nous dit, « Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance et que vous soyez tristes. » Et je vous le dis par la parole de Dieu, que nous qui vivons, tous ceux qui resteront dans la présence de Dieu lorsqu'il viendra, nous serons, parce que lui, le Seigneur Jésus-Christ, descendra du ciel avec un son de trompette, avec une voix d'archange. Et ceux qui sont morts en Christ seulement ceux qui sont morts en Christ, donc c'est bien inscrit, ceux qui sont morts en Christ, en Jésus-Christ, seront d'abord ressuscités. Et en même temps, nous qui vivons à ce moment-là, qui serons là, et nous serons tous enlevés dans le ciel. Et nous serons dans sa présence. Ça, c'est une grande promesse qui est un mystère, un secret qui est caché. Et depuis le début, avant la fondation du monde, et cela a été fait par Dieu, cette promesse, et qui a été aussi annoncée par les prophètes. Et Dieu, Jésus, ne parle pas par ses prophètes, mais il nous parle par Jésus-Christ lui-même, qui est Dieu. Par son Fils, il nous parle dans ces derniers temps. Celui qui est devenu homme, être humain, il est devenu être humain et il était parmi nous. Donc ceux qui sont morts en Christ vont d'abord être les premiers à être ressuscités, et ceux qui sont vivants à ce moment-là seront aussi transformés, changés, et ils seront enlevés dans le ciel. En un clin d'œil, nous dit la parole de Dieu, en une seconde, donc ce corps va se transformer, et ce qui est mortel sera transformé en immortel, et ce qui est corruptible, qui peut avoir de la corruption, donc sera incorruptible ce corps. Mais nous parlons de quelle Église? L'Église pure et sainte. Chaque personne, chaque membre de l'Église qui est pur et saint sera enlevé. Ces personnes qui se sont unies après le jugement qui a commencé et qui va commencer aussi, et il a déjà commencé par la maison de l'Éternel, par la maison de Jésus. C'est pour cela. Et la prédiction de l'Évangile, c'est repentez-vous. Repentez-vous chaque fois. Purifiez-vous de ce que vous avez fait. Et chassez de vous vos mauvaises actions. Et tout ce qui a été fait comme transgression. Repentez-vous et revenez sur le droit chemin. Et faites la justice. Et approchez le Seigneur, lequel nous invite à être avec lui. Et il est prêt à nous purifier, à nous nettoyer, si je peux me permettre ce terme, à nous purifier de tous nos actes, que nous soyons purs, sanctifiés, sans tache, sans péché, et nous puissions être justes et droits devant lui. Alléluia. Et ainsi, nous serons prêts. Mais celui qui ne désirera pas être purifié, mais qui va s'égarer et s'éloigner de la volonté de Dieu, c'est la catastrophe qui l'attend. La destruction l'attend.
il sera éternel aussi, mais pas avec Dieu. Alléluia. Car nous sommes tous éternels. Parce qu'il y a deux manières, la manière de l'obéissance et la manière de celui qui ne prend pas en compte la volonté de Dieu. Donc aujourd'hui, nous devons demander à Dieu que nous soyons craintifs de ne pas accomplir sa volonté, mais de vouloir faire ce qu'il désire, et que nous soyons après glorifiés et arrivés à la grande maison, à sa grande maison qui sera élevée sur sa montagne. Et il fera un festin spirituel et un festin par sa parole qu'il nous donnera. Il nous décrit comment sera ce festin, comment sera cette fête qui sera fêtée dans le ciel. Et ne perdons pas ce rendez-vous, ne perdons pas cette invitation et n'arrivons pas à ces moments-là par des souffrances, mais par une volonté. Soyons prêts à faire la volonté de Dieu et nous n'aurons pas à souffrir et à passer de moments difficiles. Et nous savons que l'Évangile est caché pour les incrédules et ceux qui vont être dans la perdition. Parce que le diable leur a caché l'Évangile et la lumière de l'Évangile. Et il aveugle l'esprit de l'homme pour que l'Évangile n'éclaire pas, ne luise pas dans l'être humain. Et Dieu nous dit, qui a dit que la lumière soit faite, c'est lui-même qui viendra éclairer cette lumière éternelle par Jésus en nous-mêmes. Et il va chasser et il va détruire les œuvres du diable devant nous. Et alors sera accomplie la parole prophétique de Dieu qui engloutira la mort dans la victoire. Et comme nous avons lu dans l'épître aux Corinthiens de l'apôtre Paul, et je le répète, je vais relire ce passage, lorsque ce corps corruptible sera revêtu de la incorruptibilité, et ce corps mortel sera revêtu de l'immortalité, le jour de la présence de Jésus, alors sera accomplie la parole qui dit « La mort sera engloutie dans la victoire et ensevelie. » Alléluia. Et les larmes seront nettoyées, effacées du visage de ceux qui seront enlevés dans les cieux. Mais les autres qui seront restés sur la terre, les larmes seront amères. Et Dieu nous dit, moi j'ai vaincu le monde et votre foi vaincra le monde. Et alors le Seigneur nettoiera et séchera, enlèvera les larmes de chaque personne qui a souffert, qui a passé des souffrances. Et le Seigneur va essuyer les larmes de chacun. Alléluia. Et nous entrerons dans une église, dans une communauté où nous serons avec la présence de Dieu.
parce que le Seigneur a parlé. Lui, ça, c'est la parole prophétique qui nous révèle tout. Comme Jésus nous a dit, vous savez maintenant tout. Et ce jour-là, il y aura là dans le ciel, dans la présence de Dieu, il y aura des cantiques, il y aura des paroles qui diront « Nous l'attendions et il nous a sauvés, il nous a sauvés, il nous a donné le salut, nous serons heureux dans ce salut. Alléluia !» Parce que dans cette montagne, dans cette colline, nous serons avec le Seigneur. Mais jusque-là, jusqu'à ce moment-là, l'apôtre Paul, la parole de Dieu et la parole prophétique, cette parole qui est vraie, a des propositions logiques, des conseils logiques. Où est la mort ta force? Où est la Hadès ton aiguille? Mais grâce à Dieu, qui donne à nous la victoire par Jésus-Christ, nous avons vaincu, nous sommes victorieux et nous sommes fiers de cette victoire. Alléluia! Oui, nous sommes chassés, nous passons des moments difficiles, mais nous avons enfin la victoire parce que nous avons la bénédiction de Dieu. Et la proposition de Dieu nous dit: chers frères et sœurs, restons dans cette victoire. Et la parole prophétique nous dit, parce que tout cela va s'accomplir, et que nous, bienheureux, nous serons si nous sommes dans cet enlèvement de l'Église. Et cela ne veut pas dire que parce que nous sommes chrétiens, tout sera facile dans notre vie. Mais par nous, nous savons qui sommes chassés, qui traversons des épreuves difficiles dans ce monde, c'est le Seigneur qui fera le salut. C'est lui qui nous donnera la victoire. Donc c'est une Église qui traverse des difficultés, mais au fin fond, à la fin, elle sera glorieuse, l'Église. Et la parole nous dit: devenez ferme et sans vous déplacer dans la vérité de la parole de Dieu, dans la force du Saint-Esprit. Ne vous égarez pas, restez ferme et rejetez chaque opinion qui n'est pas conforme à l'Évangile. Alléluia! Restez ferme dans la pureté de la parole de Dieu. Restez saints, restez purs et ne vous égarez pas dans le monde de l'impureté. Et augmentez dans l'œuvre de Dieu. Soyez dans l'ardeur. Soyez dans le zèle de la volonté de Dieu, de faire sa volonté. Soyez ardents pour la volonté de Dieu. Alléluia! Soyez consacrés dans la volonté de Dieu. Parce que nous allons traverser des souffrances, des douleurs, pour certains des moments très difficiles, des épreuves douloureuses, mais nous avons la victoire par Jésus-Christ. N'abandonnons pas la foi. Et Dieu donne l'Apocalypse, la révélation donc en termes et en traduction. Il nous donne la révélation, l'Apocalypse, donc la révélation. Ce qui veut dire, si tu es fatigué, fatigue-toi encore plus. Si tu es fatigué, cours pour être encore plus fatigué. Faites attention, nous dit la parole de Dieu. Faites attention et soyez prudents de la vie facile, que nous traversons une vie
sans problème et sans souci. Faisons attention. Et dans la maison de Dieu, dans la maison de l'Éternel, il n'est pas permis d'être fainéant, parce que Dieu va nous rejeter, et d'être sans œuvre, sans acte. Et ne soyons pas tièdes dans le spirituel, mais soyons ardents, soyons zélés. Alléluia. Le Seigneur vient. Le Seigneur vient. Nous devons répondre à notre Seigneur lorsqu'il viendra. Alors préparons notre intérieur. Purifions-nous en nous repentant. La solution, c'est la repentance. Il n'est pas temps de discuter et de chercher. Il est temps d'œuvrer et de nous repentir et d'œuvrer pour l'œuvre de Dieu, pour la gloire de Dieu. Et si quelqu'un d'autre pense quelque chose différemment, le Seigneur lui révélera le droit chemin. Mais restons dans le Saint-Esprit, parce que Dieu prépare pour nous un festin céleste. Alléluia! Soyons au rendez-vous, parce que nous savons que comme un piège tombera sur tous ceux qui n'ont pas œuvré pour Dieu. Comme un piège, ça tombera sur eux. Alléluia! Ô Seigneur, rends-nous dignes et que nous puissions avoir cet honneur d'être avec toi. Et restons éveillés à chaque moment, dans nos actes, dans nos actions. Soyons éveillés, prudents, et soyons, alléluia, attentifs. Soyons vigilants pour être prêts, parce que le Seigneur vient. Soyons prêts et vigilants et attentifs et prudents à nos actes et à nos pensées. Purifions-nous, parce que le jugement de Dieu va commencer dans la maison de Dieu. C'est pour cela, aujourd'hui, il y a une invitation de la part de Dieu, une invitation à nous purifier, une invitation à nous rendre purs, à nous sanctifier, donc à être saints, à retirer de l'intérieur de nous la colère, la méchanceté, la vengeance, et chercher la justice. Soyez bons, soyez tolérants, soyez compatissants, aimez-vous les uns les autres, aimez, alléluia, pour manger ce que j'ai préparé pour vous. Nous remercions la parole de Dieu.